Comment réussir à se démarquer au travail? Salut à toi, futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. On se retrouve chez moi et aujourd'hui j'aimerais aider toutes les personnes qui professionnellement ont de l'ambition. Si tu souhaites devenir un futur leader, tu as deux options, tu as deux choses à faire. Regardez cette vidéo en entier pour devenir meilleur professionnellement et réussir à te démarquer au travail. On va voir dans le constat d'introduction dans quelques instants tous les bénéfices et tous les avantages à faire cette démarche. Et deuxième chose, mon ami, bien entendu, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, le faire immédiatement. En bas à gauche, en bas à droite, je ne sais jamais de quel côté c'est, mais peu importe. Sur cette chaîne YouTube, j'aide tous les futurs leaders ambitieux à améliorer communication, un petit peu productivité, on parle du milieu professionnel, mais surtout communication, aisance sociale, intelligence relationnelle et charisme. Hommes ou femmes, peu importe, dans le monde entier, vous êtes très nombreux à suivre cette chaîne YouTube, bientôt 10 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Merci infiniment. Les Canada, la Suisse, Belgique, France, Maghreb, peu importe d'où vous venez. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment se démarquer au travail. Et donc, constat d'introduction de cette vidéo, comme c'est la coutume ici, à quoi ça sert de se démarquer au travail? Monter dans la hiérarchie et gravir les échelons de l'entreprise dans laquelle ou du groupe dans lequel on travaille. Avoir plus d'opportunités pour le poste en question, avoir peut-être la chance de travailler sur de meilleures missions, avoir la chance d'avoir plus d'opportunités professionnelles, c'est également un avantage qui va découler du fait de se démarquer au travail. Plus de responsabilités également, et puis se sentir un petit peu plus leader d'une entreprise. Même si tu n'as pas le poste de CEO, de chef d'entreprise, de manager ou quoi que ce soit, tu auras toujours ce sentiment de leadership qui va grandir en toi du fait que tu vas réussir à mieux te démarquer au travail. Et je tiens également à préciser une chose, c'est que le but n'est pas de surpasser ses collègues, le but n'est pas d'essayer de faire de la concurrence avec ses collègues, mais réellement de se démarquer. Car comme tu le sais, et si tu es abonné à cette chaîne YouTube depuis un petit moment, toutes les vidéos où on parle de concurrence avec les autres, etc., tu connais mon avis là-dessus. Je trouve que ça ne sert à rien d'être en concurrence avec qui que ce soit, mais mieux vaut se démarquer et réussir à être le meilleur dans sa propre catégorie. Ok? Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va voir 2 conseils à appliquer à soi-même et 3 conseils à appliquer avec les autres. Ça va être à la fois un travail à faire sur soi et un travail à faire de manière sociale. Premier conseil, c'est donc d'avoir une bonne énergie physique, une bonne énergie mentale aussi, et d'arriver à se focaliser avant d'aller au boulot. Si tu commences ta journée avec, par exemple, sans forcément prendre de petit déjeuner, si tu commences ta journée avec des pensées qui sont négatives, si tu commences ta journée avec une routine matinale ou pas de routine matinale, mais une routine matinale qui est mauvaise, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver au boulot et forcément pas d'énergie, pas de concentration, pas de focus. Donc là, pour réussir à te démarquer au travail avec un état d'esprit moyen, très honnêtement, ça va être très compliqué. Ce qui se passe dans la plupart des cas et chez la plupart des personnes, c'est que justement, on va être dans cet état d'esprit un petit peu mou, routinier. Et c'est très compliqué de sortir de cet état de routine parce qu'on met en place cette même routine depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années peut-être. Et donc du coup, ça va être compliqué de casser cette routine. Et donc souvent, voilà, on arrive le lundi matin, on fait toujours la même chose. Ensuite, on va au boulot, tranquille, relax. Mais si tu veux vraiment te démarquer au travail, il va falloir mettre en place une bonne routine. Ça passe par plus d'énergie, ça passe par un meilleur mindset et ça passe par plus de leadership. Deuxième conseil que je peux t'inviter à mettre en place après avoir mis une routine matinale en place pour réussir à avoir plus d'énergie, parce que la plupart des gens de toute manière n'ont pas trop d'énergie quand ils arrivent le matin. Le deuxième conseil, ça va être de viser la productivité. Tu sais que j'adore ça, viser plus la productivité plutôt que le temps passé sur une mission. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être remettre en cause sa manière de travailler, ses routines de travail, sa manière de prendre des notes, sa manière de structurer un projet, sa manière de travailler sur ce projet, sa manière de conclure ce projet, peut-être d'éditer un rapport, peu importe. Le but, c'est que tu te poses la question de savoir est-ce que ça peut pas être amélioré. Moi, tu le sais, je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, mais c'est l'un des facteurs qui fait que professionnellement, je ne pouvais pas forcément travailler pour un patron et j'avais du mal à travailler en entreprise. C'est parce que tout simplement, dès qu'on me fixait une tâche, dès qu'on me fixait une mission, j'étais sans cesse en train de me dire comment je peux optimiser ça. Est-ce que je peux pas faire plus efficace? Est-ce que je peux pas faire plus rapide? Est-ce que je peux pas faire plus vite? Et chez certains patrons, ça allait très bien. Ils acceptaient, et chez certains managers, ils acceptaient le fait que je propose une nouvelle méthode. Mais certaines fois, en entreprise, on me disait non, c'est comme ça qu'on fait depuis des années, depuis des lustres, ça ne va pas changer, il ne faut pas évoluer.
Donc après, ça dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles, ça dépend également du patron que tu as. Mais si en tout cas, tu n'as pas forcément cette pression hiérarchique, je t'invite vraiment à viser la productivité plutôt que le temps passé sur une mission. Et savoir se remettre en question soi-même, c'est donc le deuxième conseil de cette vidéo. Alors maintenant, comment réussir à se démarquer avec des conseils qui sont plus axés cette fois-ci sur les autres. Maintenant que tu as fait tout ce travail sur toi-même, mise en place d'une routine, plus d'énergie et réussir à viser la productivité, remettre un petit peu en question tes propres manières de travailler, comment réussir à se démarquer d'un point de vue un petit peu plus social. Premier conseil ultra important en entreprise, ultra important dans la vie en général, réussir à dire, ça tient en 3 lettres, N-O-N. Réussir à dire non aux autres. Pourquoi je t'invite à dire plus souvent non aux autres? Parce que je sais qu'en entreprise, on a souvent tendance à dire oui un petit peu à tout et n'importe quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent cette chaîne YouTube, qui veulent avoir plus de charisme, qui veulent avoir plus de leadership. Je le comprends tout à fait. Même moi, autrefois, quand j'étais assez timide et réservé, j'avais du mal forcément à dire non aux autres. J'avais du mal à réfuter certaines choses. J'avais du mal à dire aux autres, je ne peux pas faire ça. Mais j'ai réussi à comprendre avec le temps quelque chose de très intéressant et j'aimerais partager ça avec toi dans cette vidéo. Alors, petite parenthèse également, j'ai beaucoup d'autres vidéos déjà sur le fait de savoir dire non aux autres, le fait de savoir s'imposer en société, se faire respecter, etc. Donc, ça ne va pas forcément rentrer dans cette vidéo. Je t'invite à aller voir ces autres vidéos si tu ne les as pas déjà vues. Mais l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui avec le non, c'est qu'en fait, plus tu vas dire non souvent, plus tes oui vont être appréciés. Quelqu'un qui dit oui tout le temps à tout, on sait que quand on va aller le voir, il va nous dire oui. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment de stress, il n'y a pas vraiment d'importance à son oui. On sait qu'il va dire oui de toute manière. Alors que quelqu'un qui dit souvent non, lorsque on va lui demander quelque chose, on va essayer de travailler son argumentaire, on va essayer de travailler sa manière de négocier, on va essayer justement de faire en sorte de l'arranger le mieux possible pour que cette fois-ci, il accepte. Et donc, son oui aura beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui dit oui en permanence. Et donc, je t'invite à être cette personne, si tu souhaites te démarquer au travail, à pas tout le temps dire non, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire non à tous tes collègues en permanence et de dire un oui par an ou un oui par mois. Pas du tout. Mais je t'invite vraiment, lorsque tu ne souhaites pas travailler avec quelqu'un, lorsque tu ne souhaites pas faire quelque chose que quelqu'un te demande, à dire non plus souvent. Et quand tu as la possibilité de le dire, et que tu souhaites le dire, bien évidemment. Et justement, grâce à ça, grâce à tous ces noms que tu vas pouvoir dire, eh bien, les oui que tu vas accorder aux autres vont être bien plus appréciés. Donc j'espère qu'en tout cas tu auras compris cet état d'esprit avec le oui et le non. Et comme je te l'ai dit, je te renvoie à d'autres vidéos que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube sur le charisme, le respect, le fait de dire non aux autres sans forcément culpabiliser derrière. Et en tout cas, ce conseil te permettra forcément de ne pas forcément culpabiliser aussi derrière. Quatrième conseil de cette vidéo et deuxième conseil sur l'aspect un petit peu plus social, déléguer plus efficacement. Cette fois-ci, ce ne sont pas les autres qui vont venir te voir pour te dire hey, « est-ce que tu peux faire ceci, cela ?» et toi qui vas te dire oui ou non. Cette fois-ci, c'est toi carrément qui vas aller voir les autres pour déléguer certaines missions, certaines tâches. Si tu sais que certains collègues à toi, certains collègues de travail à toi sont très forts en anglais, sont très forts en orthographe, sont très forts sur certains points, etc., délègue peut-être un peu plus, demande-leur de relire un petit rapport, demande-leur de gérer une mission parce qu'elle est en anglais et toi tu ne sais pas forcément super bien parler anglais, etc. Donc transmets-leur l'interlocuteur avec qui tu discutes et essaye de déléguer le plus possible. Plus tu vas déléguer, plus déjà tu vas accorder de l'importance à tes collègues de travail, tu vas leur montrer que tu leur fais confiance, tu vas leur montrer que tu leur accordes certaines missions, etc. Et ça, normalement, ça devrait leur faire plaisir. À moins que tu délègues en permanence quelque chose à quelqu'un et quelque chose qui soit pas forcément appréciable à faire. Et dans la plupart des cas, ça va quand même être très appréciable pour eux de travailler avec toi, de faire certaines missions pour toi, etc. Et plus tu vas déléguer, mieux tu vas gérer ton temps et mieux tout simplement tu vas pouvoir satisfaire les besoins des personnes qui vont aussi venir vers toi pour certaines missions. Et en fait, ça va être un échange gagnant-gagnant. Tu vas peut-être accepter une mission de quelqu'un, dire oui, un oui qui aura de la valeur à ses yeux. Tu vas peut-être déléguer à quelqu'un d'autre une autre mission. Lui va peut-être déléguer à la personne à qui tu as pris une mission et au final, avec 3 personnes, 3 protagonistes, on peut arriver à faire de belles choses. Plutôt qu'on s'enferme dans son bureau, on essaye de faire quelque chose soi-même, mais on n'est pas forcément la personne la plus qualifiée pour faire ça. Donc en fait, déléguer, accepter certaines choses, c'est vraiment créer une bonne connexion sociale et réussir à se démarquer efficacement. Et satisfaire encore plus les besoins de tes collègues de travail. Et enfin, troisième conseil sur l'aspect social et cinquième conseil de cette vidéo, mon ami, ça va être cette fois-ci de te montrer beaucoup plus souvent. Que ce soit à des réunions d'équipe, prendre la parole, que ce soit le matin, aller dire bonjour à tes collègues de travail, que ce soit n'importe quoi d'autre, montre-toi plus souvent
au travail. Ne sois pas cette personne qui reste tout le temps dans l'ombre, qui ne parle jamais en réunion, qui dit oui à tout, qui acquiesce, qui est assez timide, réservé, qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne remarque pas forcément. Soit par exemple la première personne qui accueille un stagiaire dans ton entreprise, ou soit par exemple la première personne qui accueille un alternant. Dès qu'il se passe quelque chose de différent dans l'entreprise, sois peut-être la première personne à affronter cet événement. Soit également la personne que l'on voit un petit peu tout le temps, qui est tout le temps disponible, qui arrive assez tôt le matin, qui part assez tard le soir. Et c'est de cette manière-là que tu arriveras efficacement à montrer une omniprésence dans ton entreprise et c'est là que tu vas te démarquer énormément des autres. Si tu es la personne qui reste un petit peu dans l'ombre, qui ne parle pas, qui part à 17h parce que c'est l'heure, parce que qui arrive le matin à 9h02 parce qu'elle est censée arriver à 9h, mais voilà, 9h, hop, c'est parti. Alors que si des fois tu arrives une demi-heure en avance, si des fois tu pars une demi-heure après, ça ne t'empêche pas de suivre tes horaires comme d'habitude, hein, mais si tu souhaites réellement te démarquer au travail, avoir plus de responsabilités, plus d'opportunités ou monter dans la hiérarchie, il va forcément falloir t'impliquer beaucoup plus. Donc essaye d'avoir cette omniprésence. Je ne te dis pas forcément de rester 1 heure de plus chaque soir. Des fois, ça peut être juste prendre la parole en premier dans une réunion, prendre la parole en dernier pour que quand tu clôtures la réunion, ce soit toi qui aies parlé en dernier. Donc les gens sachent que tu es vraiment présent. Que ce soit par exemple à un pot de départ ou à, comme je te dis, la réception d'une nouvelle personne dans l'entreprise, dans l'équipe, etc. Soit la personne tout simplement qui se montre, qui a du leadership et qui vraiment est tournée vers les autres. Fais peut-être aussi des cadeaux à tes collègues de travail, fais peut-être aussi des petites surprises, ramener des croissants le matin, etc. Dire bonjour aux autres, ça c'est les bases de la bienveillance, c'est les bases de la politesse, mais ça te permet également de te démarquer très facilement en entreprise. Voilà donc les 5 conseils que j'avais à te donner dans cette vidéo, mon ami, pour apprendre à te démarquer efficacement au travail. Alors je sais, tu es peut-être en train de te dire « Ouais William, mais comment montrer mon omniprésence si je suis quelqu'un de timide, réservé, si j'ai pas forcément beaucoup d'aisance sociale et si je ne sais pas forcément communiquer efficacement avec les autres ?» Pas de panique, j'ai tout préparé pour toi. Ça s'affichera juste ici à la fin de la vidéo ou ça se trouve dans la description de cette vidéo, une formation de 1 heure gratuite sur la prise de parole, la communication et l'aisance sociale. Je vais t'apprendre à travers un petit cours en ligne, 5 vidéos offertes et une vidéo bonus sur ton espace membre à découvrir les clés, les secrets pour réussir à devenir meilleur en communication. Que ce soit maîtriser ta voix, améliorer ton charisme, développer ton aisance sociale avec les gens, parler efficacement avec les autres ou encore avoir plus d'éloquence, tu vas découvrir tout ça dans ce cours en ligne qui se veut 100% gratuit et 100% tourné vers l'action. Si ça t'intéresse réellement de suivre ce cours en ligne avec moi, tu le retrouveras dans la description de cette vidéo et tu peux à l'instant cliquer juste ici. On se retrouve de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, futur leader. Ciao, ciao.